Bonjour à tous. On aurait pu imaginer les titres. Une Martiniquaise meurt dans l'avion alors qu'elle se rend au mariage de sa fille. Mais Dieu est Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Bonjour à tous. Le pasteur David Montredon-Glissant et je travaille avec le pasteur Denis Ponchateau et c'est moi qui vais porter la parole de Dieu ce matin. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce matin et je suis dans la joie de prêcher la parole de Dieu. Vous allez bien? L'appareil a quelques petits soucis. On va prêcher comme ça. Ok, savez-vous ce qu'est un acronyme? Un acronyme est un sigle qui se prononce comme un mot ordinaire. Et en fait, chaque lettre correspond à un mot, mais on prononce les lettres comme si elles étaient un mot. Par exemple, on ne dit pas « je vais payer ma facture d'électricité de France ». Généralement, on dit « je vais payer EDF », local. On ne dit pas un sans domicile fixe, on dit un SDF. En fait, on a plein d'acronymes dans la vie de tous les jours qu'on utilise tout le temps. Et je veux partager avec vous quelques-uns. On va faire un petit jeu, vous allez me dire à quoi ça correspond. Celui-là. Objet volant non identifié. Celui-là, l'ONU. L'Organisation des Nations Unies. L'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Attendez. Ça arrive. La TVA. Ce n'est pas la taxe, taxe des voleurs administratifs. C'est pas vrai, j'ai une blague. Hein? Taxe sur la valeur ajoutée. TGV. Train à grande vitesse. VTT. Vélo tout-terrain. CD. Compact 10. CDI. Contrat à durée indéterminée. CDD. HLM. Hein? Habitation à loyer modéré. CEDEX. Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle. DOM. FBI. Alors on le voit à la télé, FBI. Alors, FBI, c'est Federal Bureau of Investigation. CIA. Central Intelligence Agency. Et puis, il y en a un où tout le monde va chaque jour, obligé. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Water Closet. Et puis, à mon grand étonnement, il y en a plein, je ne savais pas que c'était des acronymes. Regardez, M&M's, BMW, Fiat, Seat, Audi. M&M's, c'est Mars and Mary's. BMW, c'est Bayern Rich Motoren Worke. Fiat, Fabbrica Italiana Automobile Torino. Seat, Sociedad Española de Automobiles de Turismo. Et Audi, Automobile Union Deutschland Industrie. Mais ça, c'est un acronyme. À mon grand étonnement, Sopalin est un acronyme. J'aurais jamais pensé. Est-ce que vous le connaissez? Société Papier Linge. Eh oui. Il y a un autre qui est surprenant, que vous connaissez bien. Radar. Radar est un acronyme. Un acronyme qui vient du mot anglais, c'est Radio and Ranging ou Enranging. Je ne sais pas. Mais le plus surprenant, c'est celui-là. Avion. Avion est un acronyme. Avion veut dire appareil volant imitant l'oiseau naturel. Vous avez appris quelque chose. Pourquoi je vous parle
des acronymes ce matin parce que nous allons voir l'histoire de Zachée. Un soir, alors que je ne dormais pas, généralement quand je ne dors pas, je demande toujours au Seigneur, ok, j'ai compris, tu as un message pour l'Église, donne-moi le message. Et puis mon esprit, nous avons échangé sur Zachée. Et je me suis amusé à trouver un acronyme pour Zachée, mais un acronyme typiquement martiniquais. On va le voir ce matin, mais avant, on va voir la véritable histoire de Zachée. Je vous invite à vous tenir debout et on va prendre Luc 19, 1 à 20. Toujours pas réglé? Luc 19, 1 à 20. Quand vous avez trouvé, dites Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Prions. Père, voici ton moment. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Mais Seigneur, surtout, ton peuple a besoin d'entendre ta parole. Utilise-moi, efface-moi et parle. Visite les rangs dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message, c'est Zachée. Alors, je vous le dis déjà, des fois peut-être que ma langue va fourcher. Zachée, Zachée, mais c'est Zachée, d'accord? Dis à ton voisin, Zachée. Dis à ton voisin, est-ce que l'histoire de Zachée ne sera pas la tienne? L'acronyme de Zachée, le martiniquais. Je vous l'ai dit, c'est un acronyme typiquement martiniquais. Le Z, c'est pour Zouk. Nous sommes un peuple ambianceur. Nous sommes un peuple de soirée. Nous sommes un peuple zoukeur. Quel Martiniquais ne sait pas danser? Quel Martiniquais, par exemple, ne connaît pas Cassave? Et quel Martiniquais, même s'il est à l'évangile, ne sait pas bouger? Parle pour moi. Mais le Z convient aussi à zinzin. En vérité, quel Martiniquais ne sait pas c'est quoi le quimbois? Quel Martiniquais n'a pas eu affaire de près ou de loin au quimbois? Subi ou donné? Alors, pour le donner, on est plus dans la voyance. J'ai des problèmes, donc parfois le Martiniquais, il va voir le séancier. On a tous, ou plutôt, on connaît tous quelqu'un, lorsqu'il a eu des problèmes, il y a un ami qui lui a dit, je vais t'emmener voir quelqu'un. Vous connaissez ça? Je vais t'emmener voir. Et là, généralement, je lui dis, non, 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 je ne fais pas ça. Mon papa a allé ce côté-là. Nanana. Il dit, ne t'inquiète pas. Il travaille avec la Bible. Nous n'allons pas dans ce genre d'endroit-là. Vous savez, ces bonhommes, ils font une chose pour toi, de bien, mais ils font 50 contre toi, que tu ne vois pas. Bref, ça c'est pour le zinzin. Mais il faut dire que le zinzin, même s'il est propre à nous, il est surtout présent chez nos aînés, nos aïeux, les arrière-grands-pères, les arrière-grand-mères. Bougmoin, il était fort en ça même. Dans toutes les familles martiniquaises, il y a ce genre d'histoire. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, dans toutes les familles martiniquaises, il y a des cafés. Ensuite, le A. Le A, c'est pour l'alcool. Là aussi, nous sommes forts. Le rhum, c'est notre culture, c'est vrai,
Mais en fait, c'est plus que ça. La Martinique, vous le savez, c'est le département qui consomme le plus de champagne. Il y a un problème. Il y a un problème avec ça. En fait, les Martiniquais, ils aiment l'alcool. Si vous faites un anniversaire où il n'y a pas d'alcool, il y en a au moins un qui va dire « on va pour chauffer gauche nous. » Mais le A, c'est aussi le A de adultère. Et l'adultère, je ne vais pas faire un débat, mais on est pas mal dedans. Sans vraiment aucun jugement. Sans vraiment aucun jugement. Il n'y a qu'à voir nos livrets de famille. Des familles recomposées. Des papas avec plusieurs enfants de plusieurs femmes différentes. Des mamans avec des papas avec des enfants de plusieurs papas différents. Sans vraiment aucun jugement. J'ai grandi dans ça. Sans vraiment aucun jugement. Mais c'est un constat. C'est un héritage martiniquais. D'ailleurs, qu'il faut briser pour nos enfants. Nous devons prier pour que nos enfants ne vivent pas ça. Le C, c'est pour cheval. Le PMU. J'ai mis cheval, mais nous avons une forte addiction au jeu. Le Martiniquais aime bien faire son tiercé. Il aime bien aller au casino. Il aime bien jouer au loto. Et pas seulement les aînés, mais la jeune génération aussi est dedans. Casino, loto. Mais une addiction qui frappe la jeunesse martiniquaise et même mondiale. Et précisément les jeunes hommes, c'est les addictions aux jeux vidéo. Bref, je continue avec le C, accroche-toi, de commérage. Je me souviens avoir fait une blague il y a quelques années. Je crois que c'est parce que j'avais posé trop de questions. Quelqu'un m'avait dit que j'étais trop curieux. Et j'avais répondu, ma mère est comme ça. Ma grand-mère est comme ça. La sœur de ma grand-mère est comme ça. Eh bien, moi aussi, je suis comme ça. Je suis maquerelle. C'était pour rire et c'était avant. Hein? Mais dans le fond, on aurait dit que tous les Martiniquais ont ce gène de maquerellage. Tous les Martiniquais, non seulement ils sont ce gène, mais aussi ils aiment colporter. Ils aiment faire des commérages. Le Martiniquais aime les ragots. Il aime rapporter. C'est un journaliste déformé. Je tiens à vous rassurer que je suis Martiniquais et fier de l'être. Hein? Je ne tire pas pour tirer. J'aime la Martinique. J'aime les Martiniquais. Le H. Le H pour histoire passée lourde. Ici, je parle de l'esclavage, plutôt de la traite négrière. La plupart des Martiniquais, ils ont encore un problème. L'histoire est encore dans leur gorge, dans leur trachée. Il suffit d'un patron blanc, il suffit d'un problème avec un collègue blanc ou une collègue blanche, et voilà, c'est là. C'est dans notre tête, ça ne me passe pas. Vrai ou faux? Mais il faut que ça change. Le E, c'est le E pour envie et énervé. D'abord envie. Nous sommes un peuple envié, un peuple de consommateurs, presque surconsommateurs. Un nouveau truc arrive, un nouveau truc sort, il nous faut l'avoir, il nous faut l'acheter. Le Martiniquais est prêt à s'endetter, à mettre sa famille dans une position difficile parce qu'il veut ce que tout le monde a. Vrai ou faux? Parle-moi. Et puis le E de énervé. Si vous ne l'avez pas remarqué, nous sommes un peuple au sang chaud. Pour un rien, on s'énerve. Pour un rien, les gens lâchent des moments par ici et des moments par là. Un peuple électrique. On est presque tous sur une cocotte minute et on regarde qui est-ce qui va broncher. Mais moi, ce que j'aime avec les Martiniquais, c'est qu'ils ont tous une petite phrase. Tu as déjà entendu cette phrase-là? Moi, je suis calme, je suis dans mon coin, mais si on vient me chercher, c'est pas vrai ça? Il y a tout qu'à dire. Mais ce qui est triste, hein, je fais une parenthèse, même dans l'église, on entend ça. Moi, je suis dans mon coin, mais il ne faut pas me chercher. Hein? T'imagines Jésus, moi, je suis bien gentil, je fais des miracles, mais il ne faut pas me chercher. Chrétien, si tu es véritablement chrétien, chose la donne.
Bref, le dernier E de éducation chrétienne. On a tous reçu une éducation chrétienne. La Martinique est un peuple qui croit. En fait, c'est vrai que c'est un peuple presque plus que religieux, que croyant. Pas mal de Martiniquais vont à la messe pour aller à la messe, démontrer une bonne action, une bonne œuvre. Et la plupart de nos aînés ont fait tous le catéchisme et ont voulu ça pour leurs enfants. Nous avons une éducation chrétienne. Maintenant, regarde cet acronyme et dis-moi si ce n'est pas la Martinique. Parle pour moi. Vrai ou faux? Zouk, zinzin, alcool, adultère. Mais on reste pas là. On va sur le Zachée de la Bible. Le premier point. Zachée voulait voir Jésus. Le verset 1 à 3 nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Nous sommes à un moment du ministère de Jésus où Jésus est connu. Partout où il va, les disciples le suivent, mais à chaque fois qu'il rentre dans une ville, il y a une foule qui se crée. Jésus est comme une star. Et Zachée voulait voir Jésus. Mais qui est Zachée? Le texte nous parle d'un homme riche. On ne sait pas tellement de choses sur lui. C'est le seul passage dans la Bible où on parle de Zachée. Mais on nous dit que non seulement il est riche, mais il est chef des publicains. Les publicains, en fait, c'était des péagers. Dans le mot péager, on voit payer. Les péagers, les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. Il faut savoir que Rome, à l'époque, dominait le pays et Rome avait mis des impôts sur tous les pays qui étaient en dessous. Et il fallait des collecteurs d'impôts pour pouvoir faire monter l'argent. On ne sait pas d'où vient exactement la richesse de Zachée, mais on sait qu'il était riche. Il faut savoir que les collecteurs d'impôts n'étaient pas bien vus d'un bon œil. Parce que généralement, si César demandait, je ne sais pas moi, un denier, ils en demandaient 2 et gardaient le deuxième. Ils donnaient 1 à César et gardaient le deuxième pour eux. Ça, c'est les collecteurs d'impôts. Mais Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Il était au-dessus de tous les collecteurs d'impôts. On ne l'aimait pas trop. On n'aime pas trop. Déjà, dès qu'il s'agit de notre argent, on n'aime pas trop. Je pense qu'à chaque fois que vous êtes Zachée, il te dit, à force qu'il y en a nous venons riches. À force de voler nous venons riches. Mais Zachée, il voulait voir Jésus. La renommée de Jésus l'avait précédé. Mais surtout, dans le cas de Zachée, Zachée avait sûrement entendu que Jésus était un prophète. Jésus avait fait des miracles. Jésus était l'homme qui avait compassion des autres. Mais surtout, Jésus était celui qui avait appelé Matthieu, un ancien collecteur d'impôts, pour devenir son disciple. Donc Zachée s'est dit, je veux voir Jésus. La question que je vous pose ce matin, la question que je te pose ce matin, est-ce que toi, tu veux voir Jésus? Aujourd'hui, nous sommes dans une société où de moins en moins, les hommes, les femmes veulent voir Jésus. Jésus, ils disent, oui, il y a quelque chose, il y a une légende qui dit qu'il a fait des miracles, qu'il est mort sur une croix, et soi-disant, il est ressuscité. Oui, je connais Jésus. Les gens aujourd'hui ne sont pas sur Jésus. Ils ne veulent pas voir Jésus. Ils ne veulent pas entendre de Jésus. Mais Zachée, lui, il voulait voir Jésus. Est-ce que tu veux voir Jésus ce matin? Il voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas. Zachée ne pouvait voir Jésus. Le verset 3, le verset 1 à 3 nous dit, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. La Bible nous dit que son problème, c'était sa taille. Il n'y a pas plus frustrant quand vous voulez faire quelque chose et qu'on vous dit, vous êtes trop petit. Dites à vos enfants qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose parce qu'ils sont trop petits, n'est-ce pas, Timon Gospel? C'est enrageant. Je me souviens quand moi, justement, j'étais plus petit, en âge et en taille, et j'étais en vacances en France avec mes cousins. Et ils avaient 12 ou 13 ans, et moi j'avais 1 an de moins. Un jour, nous sommes allés au parc Astérix. Et la journée était partie pour être une merveilleuse journée. On s'amuse comme des fous, on fait des manèges, etc. Parmi, il y avait mon cousin préféré, ça c'est une phrase d'enfant. J'avais mon cousin préféré, et on s'amusait comme des fous. Et puis on est arrivé à ce manège où l'animateur, avant de rentrer, il nous montre un mur avec une barre blanche. On a dit, OK, mon cousin préféré, il est passé.
Ok, c'est bon, ça passe. Mon deuxième cousin, il est passé. Ok, c'est bon, ça passe. Et moi, je passe. On me dit non. J'étais déjà chrétien, mais j'ai fait, mais si, monsieur, ça passe pas. Il n'y a pas plus frustrant quand on vous dit que vous êtes trop petit. La journée qui était belle est devenue une journée pas trop belle. Mais pourtant, au-delà de ça, lorsqu'on réfléchit, la taille, c'est quelque chose de subjectif, de relatif. Reste avec moi. J'ai lu un article la semaine dernière qui parlait de la taille des hommes. Les bonhommes ont fait un classement de pays, de taille par pays. Les hommes les plus grands dans le monde, d'après vous, c'est qui? La moyenne. Allemand, qui dit mieux? Africain, qui dit mieux? Les plus grands, ce sont les Hollandais, avec une moyenne de 1,82 m. De l'autre côté, les plus courts de la terre, ce sont les Yéménites, avec 1,60 m. Madagascar, tout de suite après, 1,61 m. Qui veut dire que si tu fais 1,70 m et que tu vas à Madagascar, on va dire que tu as une belle taille. Tu es bien élancé, tu es bien. Mais si tu vas en Hollande, aux Pays-Bas, on va te dire, mais je mange sur ta tête. Tu fais 1,70 m, je fais 1,80 m, je mange sur ta tête. Donc la taille, c'est relatif. Mieux encore, c'est la majorité extérieure qui définit la norme. La majorité extérieure, la foule était plus grande que Zachée. La majorité extérieure, la foule empêchait à Zachée de voir Jésus. Ce matin, je viens te dire que la majorité martiniquaise t'empêche de voir Jésus. Le zinzin, le zouk, les soirées, l'alcool, l'adultère, ta situation sexuelle, les commérages, les addictions, ton histoire, ton comportement à sang chaud, le Zachée martiniquais en toi t'empêche de voir Jésus. Mais ne fais pas comme Zachée, ne reste pas sur place. Justement, fais comme lui. Va plus loin. Va chercher un sycomore. Ce matin, je viens te dire, tu peux voir Jésus. Tu peux voir Jésus. Zachée, peu importe la taille du zinzin, peu importe la taille de l'emprise des soirées, peu importe la taille de l'emprise de l'alcool, peu importe la taille de ton caractère, tu peux voir Jésus. Ce matin, je viens te dire qu'il y a certaines choses dans ta vie qui sont plus grandes que toi et qui t'empêchent de voir Jésus. Elles sont plus grandes que toi et elles t'empêchent de voir Jésus. Mais tu veux voir Jésus ce matin, n'est-ce pas? Tu veux le voir. La Bible nous dit que Zachée a couru en avant et il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Dis à ton voisin sycomore. Laisse-moi te parler du sycomore. Le sycomore ici, c'est un sycomore figuier parce qu'il y a plusieurs types de sycomore. Le sycomore poussait énormément à Jéricho. La particularité du sycomore, ce sont ses branches. Il avait de longues branches qui étaient qui étaient fortes et il y avait plein de branches sur l'arbre. N'importe qui pouvait monter sur le sycomore. Le sycomore, c'est l'arbre qui tend les bras pour que tu puisses voir Jésus. Maintenant, reste avec moi. Fais une pause sur ta vie. Fais une pause sur ta vie. Retourne en arrière. Analyse ta vie. En vérité, combien de fois Dieu a placé des sycomores dans ta vie? Combien de fois Dieu a placé des sycomores pour que tu te rapproches de lui? Fais une pause. Regarde en arrière. Combien de fois Dieu a mis en place des choses, des situations? Combien de fois dans des situations difficiles, il a mis un sycomore? Combien de fois dans des moments compliqués, il a mis un sycomore? Combien de fois quand c'était dur avec ta famille, il a mis un sycomore, il a tendu les bras vers toi? Fais une pause et regarde en arrière toutes les fois où Dieu a mis un sycomore. Il a toujours placé un sycomore pour que tu puisses venir à lui. Toujours placer un sycomore pour que tu puisses le voir. Toujours placer un sycomore pour que tu puisses te rapprocher de lui.
Fais une pause. Retourne en arrière. Ne va même pas trop loin. Va jusqu'à l'année dernière. Tu as sûrement vécu des choses difficiles. Regarde bien. Dieu a placé un sycomore. Ce matin, peu importe le zinzin. Peu importe l'emprise du zouk, peu importe l'emprise de ta vie sexuelle, peu importe l'emprise de ton caractère énervé, Dieu place à nouveau un sycomore. Et tu peux le voir. À chaque fois, Dieu était là. À chaque fois, il tendait ses bras. À chaque fois, il plaçait un sycomore. En ce moment même, Dieu place à nouveau un sycomore. Comme Zachée, tu peux le voir. Dis à ton voisin, tu peux le voir. Dis-lui encore, tu peux le voir. Comme Zachée, tu peux le voir. D'ailleurs, Jésus l'a vu. Jésus rencontre Zachée. Le verset 4 nous dit, il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Jésus a dit Zachée. Il a dit Zachée. Dis à ton voisin Zachée. Un commentateur disait que Zachée était probablement, sûrement un personnage connu dans la ville. Tout le monde devait connaître Zachée parce qu'il était de petite taille et il était riche, donc il avait sûrement des habits somptueux. N'importe qui, sans avoir vu, sans connaître Zachée, pouvait voir Zachée, se dire, il a des vêtements, de beaux vêtements, il est de petite taille, eh bien c'est Zachée. Jésus n'était pas de Jéricho. Jésus n'avait pas ces informations-là. Pourtant, Jésus connaissait Zachée sans avoir rencontré Zachée. Dis à ton voisin, il te connaît. Jésus te connaît. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît le jour de ta naissance. Il connaît le jour, les conditions de ta naissance. Il connaît le jour où tu as marché pour la première fois. Est-ce que tu t'en souviens? Lui, il s'en souvient. Il connaît les choses qui ont marqué ton enfance, les choses qui ont marqué ton adolescence. Il connaît les choses qui t'ont fait pleurer. Il connaît les choses qui te donnent de la joie. Il connaît les choses qui t'ont fait rigoler. Il connaît les douleurs que tu as souffert. Il connaît la beauté de ton âme, mais il connaît aussi le côté sombre de ton âme. Il connaît et compte chaque battement de ton cœur. Il connaît toutes les cellules de ton corps, les défectueuses, les abîmées, les bien portantes. Il connaît les moments difficiles que tu passes en ce moment même. Il connaît ce que tu vis avec ton patron, ce que tu vis avec ton compte en banque, ce que tu vis avec ta sœur, ton frère. Il te connaît. Il connaît aussi chaque sycomore que tu as commencé à monter, mais finalement, tu as laissé tomber parce que tout est redevenu normal. Il connaît la quantité d'air que tu respires en ce moment même. Il sait ce à quoi tu penses en ce moment même. Il connaît ta vie plus que tu ne la connais toi-même. Mais surtout, ce qu'il connaît, c'est qu'il a besoin de rentrer dans ta vie. Il a besoin de rentrer dans ta vie. Le verset nous dit qu'il a dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » J'ai lu quelque part, dans toute la Bible, dans toute l'histoire, jamais Jésus ne s'est invité chez quelqu'un. À chaque fois, on l'invitait. À chaque fois, c'est un juif qui l'invitait, un pharisien qui l'invitait, un ami qui l'invitait. Mais jamais Jésus ne s'est invité chez quelqu'un. Mais ici, il y a comme une urgence. Dépêche-toi, Zachée. Hâte-toi, Zachée. Il faut que je vienne chez toi. Il faut que je rentre dans ta vie. En effet, nous sommes dans l'urgence. Aujourd'hui, en Martinique, nous sommes dans un pays, on va dire, en paix. Mais la paix, ça ne veut rien dire. La paix ne veut rien dire. En une fraction de seconde, en un claquement de doigts, tout est renversé.
tout est bouleversé. Aujourd'hui, pas besoin d'être un chrétien pour savoir que le monde va mal. Dans ce monde, ce qui est appelé mal est appelé bien. Ce qui est appelé bien est appelé mal. Dans ce monde, on voit la violence gratuite. On voit des injustices gratuites. On voit la délinquance qui se banalise. L'augmentation des religions, la radicalisation des religions. On voit des gouvernements voter des lois bizarres. On voit des phénomènes naturels bizarres. La nature est déréglée. Il y a une déchéance du comportement humain. On voit des maladies se propager de plus en plus tôt. On voit une nourriture qui est censée nous faire du bien, mais qui détruit notre corps. Aujourd'hui, ce monde va mal. Pas besoin d'être chrétien pour réaliser que ça va mal. Et en vérité, il y a urgence. Zachée, dépêche-toi, fais vite. Il faut que je rentre dans ta maison. Je ne veux pas te faire peur ce matin, mais il y a de quoi avoir peur. Le monde va mal et ça se comprend. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Satan, le diable, détient pas mal de ficelles. Zachée, dépêche-toi, il faut que je rentre dans ta vie. Zachée, est-ce que tu vas attendre que malheur t'arrive? Est-ce que tu vas attendre qu'une maladie vienne sur toi? Est-ce que tu vas attendre que malheur frappe l'un de tes proches? Zachée, aujourd'hui, il faut que je rentre dans ta maison. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, nous avons eu l'Assemblée district, la grande réunion avec les églises nazaréennes de la Caraïbe. Et le révérend Dr Porter était parmi nous. Le lendemain, le culte, on a eu le culte district le lendemain, comme il partait le lendemain, je suis allé le voir, nous avons passé la journée ensemble. Et le docteur Porter me racontait encore comment il a donné sa vie au Seigneur. Je crois qu'il a déjà raconté ici. Mais il me disait que, pour être dans notre contexte, il avait le E de l'éducation chrétienne. Il connaissait Dieu. Il croyait en Dieu. Il priait tous les jours. Mais il n'était pas trop sur Dieu. Et un jour, alors qu'il avait 12-13 ans, il était au collège. Il y avait une fille dans sa classe. Une fille qui aimait rire, qui mettait la joie, qui mettait l'ambiance dans la classe. Il me disait que la fille aimait faire les bras de fer avec tous les garçons. Elle était vivante. Et un beau jour, alors qu'elle rentrait chez elle entre midi et 2, elle a traversé la rue. Elle n'a pas vu un camion qui passait. Et elle a été renversée. Ce jour-là était un choc pour le docteur Porter. Mais pas seulement pour lui, pour la classe. Docteur Porter disait que ce qui lui a frappé, c'est de réaliser que la mort peut frapper aussi jeune. Mais ce qui l'a aussi frappé, c'est qu'il connaissait Dieu. Il avait entendu parler de cette histoire d'enfer et de paradis. Et il s'était dit que si c'était moi qui avais traversé cette rue et que la voiture, le camion m'avait renversé, où est-ce que je serais? Au paradis ou en enfer? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais ça continue. Et ce jugement, c'est que la lumière, entre parenthèses Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus est mort sur la croix pour nous, plus précisément à notre place. Dans l'histoire, c'est nous qui avons fait le zinzin. C'est nous qui allons en soirée. C'est nous qui vivons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est nous qui mentons. C'est nous qui couillonnons. C'est nous qui avons une vie de péché. C'est nous qui avons une vie sexuelle débridée. Et pourtant, la Bible est claire. La Bible nous dit qu'il est mort à notre place. La Bible dit que celui qui ne croit pas, il est déjà condamné.
il est déjà condamné en enfer. Alors certains peuvent se dire, ah non, 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 moi je crois en Dieu. Je prie Jésus. Laisse-moi te dire que croire, ce n'est pas croire seulement. Croire, c'est se repentir. Croire, c'est changer de vie. Croire, c'est vivre ce que la parole de Dieu demande. Je ne peux pas croire et être dans les ténèbres toujours. Je ne peux pas croire et être un Zaché martiniquais. Je ne peux pas croire et avoir en même temps une emprise de zinzin sur moi. Je ne peux pas croire et avoir en même temps une vie de soirée. Je ne peux pas croire et en même temps avoir une vie sexuelle qui ne plaît pas au Seigneur. Je ne peux pas croire et en même temps avoir un caractère énervé, à sang chaud. Je ne peux pas croire et en même temps être dans une addiction d'alcool, de drogue, de sexe, de pornographie. Je ne peux pas croire, dire que je crois et en même temps je suis dans ces choses-là. Parce que si c'est comme ça, je suis encore dans les ténèbres. Je suis encore dans le péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. J'ai lu une fois dans un livre, quelqu'un a dit, si le salaire du péché, c'est la mort, imagine un peu la retraite. Imagine un peu la retraite. Imagine un peu ce que c'est l'enfer. Un feu qui brûle. La Bible nous dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais tous ceux qui n'auront pas cru, tous ceux qui ne se seront pas repentis, iront en enfer. Tous ceux qui n'auront pas changé leur vie, iront en enfer. Ce n'est pas moi qui te condamne ce matin. Ce n'est pas moi qui te condamne. Ce n'est même pas la Bible qui te condamne. Ce sont nos œuvres mauvaises, nos mauvais choix de vie, nos mauvaises compagnies. Ce sont ces choses-là qui nous condamnent. L'évangile, laisse-moi te dire, l'évangile, ce n'est pas se sentir supérieur. Nous, les pasteurs, on a la vérité et vous, vous êtes en train de pécher, vous péchez, vous péchez. Ou bien nos voisins ne vont pas à l'église, ils sont mauvais. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est changer de vie personnellement, moi. L'évangile, c'est marcher comme Jésus me demande de marcher, moi. Si tu veux me suivre, c'est comme tu veux, mais moi, je suis Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Ça n'a rien à voir avec une affaire, je suis supérieur à vous. Et si certains vous ont fait comprendre ça, pardonnez-les. Je vous demande pardon pour eux. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est toi et ta vie. Est-ce que ta vie est en règle avec la parole de Dieu? C'est ça, se repentir. Parce que malheureusement, si tu ne crois pas, si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. La Bible nous dit que Zaché se hâta de descendre et reçut le Seigneur avec joie. Il est temps que tu reçoives Jésus avec joie. Il est temps que tu reçoives l'évangile avec joie. Il est temps que tu le reçoives vraiment, sérieusement, sincèrement. Même si les autres murmurent, même si les autres disent « Ah, ou entrer Marseille, ah, ou entrer dans la religion, actuellement on va faire ces bagages. » Même si les choses, moi je sais en qui j'ai cru, moi je sais quelle est ma destinée. Si je marche, si je suis l'Éternel, j'irai au ciel. L'histoire nous dit que après avoir reçu Zaché, la Bible nous dit, Zaché a dit au Seigneur, voici, aujourd'hui, je donne mes biens aux pauvres. Et si je fais tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Une fois que Zaché a reçu Jésus chez lui, une fois qu'il a reçu dans son cœur, il va se mettre debout et dire, voilà, je donne la moitié de mes biens. Et si j'ai fait mal, je rends, je fais ceci, je fais cela. Beaucoup de commentateurs, ce passage est particulier. Beaucoup de commentateurs, alors quand je parle des commentateurs, tu as un travail. La plupart d'entre nous, on a un travail. Tu te réveilles chaque matin et tu vas au travail. Eh bien, les commentateurs, c'est des bonhommes, leur travail, c'est ça. Ils se réveillent le matin
et ils vont étudier la Bible, étudier la Bible, étudier la Bible, étudier la Bible. Donc la plupart des commentateurs, ils disent qu'en fait, cette parole que Zachée a prononcée montre la repentance. En fait, Zachée a reçu Jésus dans sa vie et il est tellement content, donc il se repent du mal qu'il a fait. Et il va dire, aujourd'hui je change la donne. D'ailleurs, la version Parole de vie nous dit, écoute Seigneur, je vais te donner la moitié de mes richesses aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent, je vais lui rendre 4 fois plus. Donc, il est question de repentance. Ok, j'ai mal fait. Aujourd'hui, je change la donne. Beaucoup de commentateurs croient à cette version-là. Mais il y a une autre version. Il y a une autre interprétation. Personnellement, moi, je crois à celle-là. Reste avec moi. Les autres commentateurs, ils disent, en fait, ça ne peut pas être ça. Parce que le verset à la base, il est en français. Je donne et non pas je vais donner. Il dit je rends et non pas je vais remettre. Les commentateurs disent qu'à la base, Zachée est un mal-aimé. Zachée, on ne comprend pas. Zachée, on ne le connaît pas. Zachée, on le juge. Mais Zachée, une fois qu'il a reçu Jésus, il va essayer de se justifier devant tout le monde. C'est comme s'il va dire, bon, maintenant que Jésus est là, Seigneur, écoute, voilà, je n'ai jamais volé qui que ce soit. Je fais les choses correctement. Je fais mon travail comme il faut. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours donné aux pauvres la moitié de mes richesses. Les autres ne me connaissent pas. Les autres me jugent. Mais tu es là, Jésus. Je te promets, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais volé qui que ce soit. Zachée était un incompris, un mal-aimé. Il dit au Seigneur, voilà, en fait, Seigneur, je suis juste. Mais Zachée n'avait rien compris. Quand bien même tu fais de bonnes œuvres, il était perdu. Quand bien même tu donnes aux pauvres, tu es perdu. Quand bien même tu peux même connaître tous les versets de la Bible par cœur, tu es perdu. Quand bien même tu es gentil avec les gens, tu fais de bonnes actions, tu rends service, tu es perdu, Zachée. Si je ne suis pas rentré dans ta vie, tu es perdu, Zachée. Tu peux être l'homme le plus gentil au monde, le plus serviable au monde. Si je ne suis pas dans ta vie, tu es perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a une chose qu'il faut savoir. La Déclaration des droits de l'homme dit que tous les hommes naissent égaux. Mais ma Bible dit tous les hommes naissent pécheurs. Tous les hommes ils naissent prisonniers, attachés au péché. Voilà pourquoi il est plus facile de faire le mal que le bien. Je l'ai déjà dit une fois, vous mettez des jumeaux dans un berceau, vous donnez un jouet à un jumeau et pas à l'autre. L'autre va donner des coups à son frère, il veut le jouet. Le péché est en nous. Nous sommes nés pécheurs. C'est ce que la Bible déclare. Voilà pourquoi tu peux faire tout ce que tu veux, donner ton argent aux pauvres. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu. Zachée a cru se justifier. Mais la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le psaume 53 dit encore, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Mais béni soit l'Éternel. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que tu peux applaudir notre Seigneur? Seul le sacrifice de Jésus, seul le sang de Jésus me donne accès à la vie éternelle. Et non pas mes bonnes œuvres, non pas mes bonnes actions, mais seul Jésus-Christ. Mais là encore, il faut l'accepter, il faut se repentir, il faut le croire. Mettons-nous debout. Zachée, il faut que je rentre dans ta maison. Il faut que je rentre dans ta vie. Je veux te sauver.
Aujourd'hui est un jour de sycomore. Mes bras sont tendus vers toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je suis mort à cause de tes péchés. Je suis mort à ta place. Aujourd'hui, donne-moi ta vie. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Ce matin, on a les yeux fermés. Je viens te dire que tu peux être un Zachée 100% martiniquais, touché par le zinzin, touché par les ambiances de soirée, l'alcool, la vie sexuelle, les addictions. Tu peux être un Zachée à 100%. Mais tu peux être aussi un peu un Zachée martiniquais. Tu te retrouves un peu dans les soirées, de temps en temps, avec une vie sexuelle qui ne glorifie pas Dieu, de temps en temps, avec une addiction. Ce matin, je viens te dire que tu sois totalement un Zachée martiniquais ou que tu sois un peu un Zachée martiniquais, Jésus veut rentrer dans ta vie. Il faut que je rentre dans ta vie. Ou encore, il y a cette possibilité-là. Tu es comme le Zachée de la Bible. Tu es une bonne personne. Tu ne voles pas. Tu t'efforces à marcher droit. Ce matin, je viens te dire, même si tu n'as rien à te reprocher, pareil, Jésus veut rentrer dans ta vie. Il y a une urgence. Il faut que je rentre dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de sycomore. Aujourd'hui est un jour de repentance. Accepte l'invitation de Jésus. Laisse-le rentrer dans ta vie. Il avait déjà déposé plein de sycomores dans ta vie dans le passé. Mais aujourd'hui, voici un autre sycomore. Aujourd'hui, il veut rentrer dans ta vie. Il ne parle pas de religion. Il est question de relation avec Jésus. Celui qui donne la vie et non la mort. Car en vérité, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce matin, on a les yeux fermés. Ce matin, si Dieu t'a parlé, tu n'as jamais vraiment, sérieusement donné ta vie à Jésus. Tu étais un petit peu dans les Zachée martiniquais, ou peut-être totalement, peut-être pas du tout. Mais si tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus, ce matin, il y a une urgence. Il faut que Jésus rentre dans ta vie. Si tu veux que Jésus rentre dans ta vie, lève la main, que nous puissions prier pour toi. Juste lève la main. Alléluia. Alléluia. Tu ne l'as jamais accepté. Tu priais Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une urgence. Il faut que je rentre dans ta vie. Tu me connais, tu pries. Mais là, c'est du sérieux. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Alors qu'on a les yeux fermés. Je sais qu'il y en a d'autres. Ne résiste pas avec le Zachée martiniquais. En ce moment, il t'empêche peut-être de voir Jésus. Il est peut-être en train de prendre le dessus. Non, mon père, laisse baïta, mon Kenny t'en fait ça après. Jésus te dit ce matin, je veux que tu me donnes ta vie totalement. Il y a urgence. Il y a urgence. Ne résiste pas. Si tu veux Jésus dans ta vie, lève la main. Pour la première fois, lève la main. Je veux Jésus dans ma vie. Alléluia. Alléluia.